Eh ben, salut les amis, allez, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo déjà pour vous donner un peu de mes nouvelles, parce que ça fait quand même 7 ou 8 mois que j'ai rien posté. Voilà, donc c'était pour vous parler un petit peu de mon actualité. Alors on va évacuer ça tout de suite. Donc comme vous voyez derrière, il y a des sacs d'isolation de la marque Ursa. Voilà, je suis toujours dans les travaux. Voilà, le carrelage j'ai pas fait. J'ai posé ma clim et elle fonctionne, j'en suis très content. Clim que j'ai posé moi-même, c'est une clim de la marque Ayrton à poser soi-même. Donc pour ceux que ça intéresse, posez-moi la question, comment on fait pour poser une clim soi-même? Voilà. Les sacs d'isolation, demain je vais aller chercher une souffleuse cardeuse pour pouvoir projeter l'isolation dans les combles perdus. Voilà. Donc, allez, je vais faire un petit panoramique. Bon, ici, vous voyez, hein, donc c'est une maison en travaux, voilà. Donc là, j'ai fait les peintures. Ici, là, on arrive un peu dans la buanderie. Vous voyez, le tableau électrique est quasiment fini. Je vais pas tarder à faire passer le consuel, voilà. Donc c'était un petit peu pour vous donner les news, hein, voilà, d'autres sacs d'isolation, hein, voilà. Et puis bah c'est une maison en travaux quoi, hein. Donc voilà. Alors ce qui fait que bah du coup comme je l'avais déjà dit dans d'autres vidéos, j'ai un petit peu moins de temps pour me consacrer au tir et surtout à me consacrer à faire des vidéos. Donc bon voilà, il y a un choix à faire, il faut vraiment que je finisse cette maison pour pouvoir emménager dedans. Et une fois que ça sera fait, après, bon, bah, j'aurai un peu plus de temps, quoi. Voilà. Donc, je reviendrai avec d'autres vidéos, d'autres idées. On fera des tests de plein d'autres choses, de lunettes, de matériel, enfin, plein de choses, quoi. Voilà. Voilà, voilà. Bon, allez, on va pas trop traîner là-dessus. De quoi je voulais vous parler? Eh ben, je voulais vous parler de ma 338 La Poix Magnum, ma Savage 110. Et donc, comme vous pouvez le voir, eh ben, elle a un nouveau canon. Voilà. Elle a un nouveau canon. Vous voyez sur la table posé l'ancien canon. Et donc, alors, ben, un nouveau canon, pourquoi? Ben, parce que le, le vieux canon, le canon d'origine, avait rendu l'âme. Voilà. Donc, je m'en étais aperçu plus ou moins déjà au début du printemps dernier. Je disais, tiens, bizarre, tire plus comme avant, enfin, problème et tout. Donc, puis bon, en passant le borscope, c'était sans appel. Et puis, bah, les résultats en cible étaient sans appel, quoi. Voilà. Le canon était rendu jusqu'au bout. J'aurais dû déjà le changer il y a un an. J'avais pas le temps de m'en occuper, la flemme aussi, voilà. Donc, du coup, bah là, plus moyen de faire autrement. Hein, il fallait faire quelque chose. Et donc ça s'est un peu fait comme ça s'est fait au dernier Kélus, là au printemps dernier, quand j'ai fait le dernier Kélus, le dernier King of One Mice de Kélus. J'ai croisé Bruno de Armeca, donc célèbre armurier que tout le monde connaît, qui a une réputation qui est plus à faire, hein, aussi bien en tant que tireur qu'en tant qu'armurier. Donc je l'ai croisé, je lui en ai parlé, il m'a dit bah écoute, pas de souci, envoie-moi ton arme à l'automne et puis on fera ce qu'il faut. Donc du coup voilà. Du coup c'est fait, il me l'a renvoyé la semaine dernière. Et puis voilà, donc j'ai plus qu'à maintenant faire le développement de charge. Enfin d'abord la roder, même si c'est déjà un canon qui est poli à la main déjà. On va parler un petit peu du canon, on va parler un petit peu du montage. Donc bon, quand même, je vais faire quelques tirs de rodage histoire d'avoir la conscience tranquille. Et puis après, développement de charge, voilà, hein, tout simplement. Et puis voilà, donc après, on sera prêt pour la prochaine saison TLD et puis les prochains concours, quoi. Donc le prochain Kélus à faire, voilà. Alors. Allez, on va éviter d'être trop long dans la vidéo. Comme vous savez, j'ai toujours tendance un petit peu à m'épancher. Donc on va parler du canon puisque c'est un peu ça la nouveauté. Alors c'est un canon Archer de 30 pouces fabriqué par Border Barrel. Voilà, donc c'est un canon écossais avec un pas de 1 pour 10, donc un tour pour 10 pouces. Voilà, en inox, voilà, tout simplement. Alors je vais essayer de pas trop passer devant la caméra. On va essayer de faire ça proprement. Voilà. Donc, ici, au tonnerre, on a un diamètre de 31,5 et un diamètre de 23 à la bouche. Ok. Et pour une longueur de 30 pouces, évidemment. Donc, comparé avec l'ancien canon, vous voyez un petit peu la différence. Voilà.
Donc là, on a quand même 6 pouces de plus, hein, 6 fois 2,54, on est quasiment à 15 cm de canon en plus. Donc évidemment, qui dit canon plus long, dit pousse la balle plus longtemps, dit meilleure vitesse de sortie, enfin vitesse de sortie plus élevée de la balle, dit je tire plus loin, voilà, tout simplement, c'est QFD. Il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour comprendre ça. Voilà. Le canon, alors le montage du canon, vous remarquez que par rapport au montage d'origine, j'ai demandé à Bruno de ne pas me mettre l'écrou, le contre-écrou. Hein, voilà. Donc c'est un montage sans le fameux contre-écrou Savage, typique de chez Savage. Je l'ai fait monter style un petit peu comme une Remington 700, voilà, en direct. Pourquoi? Parce que tout simplement, le fait de pouvoir démonter soi-même son canon n'a pas d'intérêt sur cette carabine. Pour la bonne et simple raison, c'est que déjà, j'ai pas d'autres canons à y mettre. Et puis voilà, donc tant qu'à faire monter un canon match, autant le faire monter de façon un peu plus rigide. Alors c'est pas que le contre-écoute, ça fonctionne pas, mais bon voilà, comme on sert en mécanique, puis il y a de pièces, moi ça marche. Voilà. Quoi d'autre? Alors, le profil du canon, c'est un profil T1. Donc, pourquoi? Parce que tout simplement, c'est que j'ai déjà un modérateur de son ATEC que j'ai déjà présenté. Voilà. Et au niveau de ce modérateur de son qui donc est un peu télescopique, c'est-à-dire qu'une partie du canon rentre dans le modérateur, je ne pouvais pas avoir plus de 23 au niveau de la bouche, sinon j'aurais été obligé aussi de changer le modérateur de son. Et comme j'avais pas forcément envie de changer mon modérateur, parce que je le trouve très bien déjà, et puis financièrement j'ai pas non plus envie de dépenser des sous inutilement. Donc voilà, donc c'est un profil T1, donc 23 à la bouche, il existe d'autres profils un peu plus gros à la bouche, 25. Mais si j'avais pris ce profil plus gros, j'aurais pas pu utiliser mon modérateur de son. Donc voilà. Quoi d'autre vite fait sur le canon? Écoutez, voilà, canon de qualité match. Donc chambrage évidemment match. Une bouche match. Alors voilà, donc tout est match. Est-ce que ça fait une différence? Fatalement oui par rapport à du canon de série, de grande série on va dire, comme celui qui était monté à l'origine. Donc avec bien sûr l'espoir d'améliorer grandement ma précision et mes résultats. Voilà. Mais en tout état de cause, déjà bon voilà, déjà le fait que ça soit un armurier comme Bruno qui ait monté la carabine, comme je l'ai déjà dit, c'est un gage de qualité parce que bon voilà, on fait plus on connaît maintenant la réputation aussi bien en tant que tireur qu'en tant qu'armurier de Bruno. Et puis aussi, et puis sa femme aussi, Alexandra, qui se met aussi dans la partie et qui fait de très bons résultats. Donc lorsqu'on a excusez-moi, j'ai un peu la crève. Lorsqu'on a un armurier qui vous fait ce genre de boulot, déjà on peut partir avec un bon capital de confiance, on va dire. Voilà, un bon capital de confiance. Bon, maintenant il faut développer la charge, il faut le roder, etc. Voilà les amis, écoutez, je vais pas être bien plus long que ça, c'est pas vraiment utile. Allez, je vais monter le modérateur de son à tech dessus pour vous donner une idée un petit peu de l'ensemble de la carabine. Je ne sais même pas si ça va passer dans le champ de la caméra, peut-être que je recule. Alors évidemment, ça fait un ensemble qui est un peu lourd. Voilà. Un canon de 30 pouces, déjà, ça allonge quand même pas mal. La carabine, ça alourdit aussi pas mal. Je suis à 9,6 kg. Alors 9,6 kg, telle qu'elle est là sur la vidéo. Je vais reculer un peu la caméra pour qu'on ait une idée de la longueur. Voilà. Donc là, telle qu'elle est, en ordre de marche, elle est à 9,6 kg. J'ai toujours gardé mon système de bipodex maison. Hein. Alors pour ceux qui ont les vieilles vidéos, vous voyez que j'ai rajouté des colliers en dessous. Donc c'est toujours mon bipodex maison en fait, qui n'est ni plus ni moins qu'un pied de table acheté à un petit bricolage. Alors allez voir la vidéo si vous ne l'avez pas vu. Et puis de 9,6 kg, il faudrait que je passe au minimum à 10,6 kg, d'accord, à l'alourdir un petit peu, puisque le règlement du King of One Miles nous permet jusqu'à 11 kg de poids, et puis comme on dit, hein,
plus la carabine est lourde, plus elle est stable, mieux c'est. Donc je vais pas revenir là-dessus, hein, mais bon. Lourd, c'est bien, voilà, comme dirait Boris The Blade. Pour ceux qui ont la ref, voilà. Lourd, c'est mieux. Lourd, c'est gage de fiabilité. Voilà. Un peu lourd, non? Lourd, c'est bien. Lourd, c'est plus fiable. S'il marche pas, on peut toujours assommer avec. Le poids est synonyme de fiabilité. Je choisis toujours la fiabilité. Je le prends. Ce coup-ci, je vais pas faire trop long. Voilà. Donc, si vous avez des questions, posez-moi les questions en commentaire. Voilà. Si juste pour l'histoire du pas, donc un 10, je sais que certains vont me dire en commentaire, ouais, pourquoi t'as pas choisi un pas de 1 pour 9 pour stabiliser des balles telles que les Hornady A-type. Bah écoutez, déjà c'est une question de budget, tout simplement, puisque là c'est un canon de 30 pouces inox qualité match qui est vendu par Bruno à 380 €. Que le canon, évidemment, sans le montage, sans rien, sans le chambrage, hein, juste le canon. Donc 380 € de canon, ça me paraît pas mal. Voilà, j'aurais pu mettre plus pour avoir un autre canon avec un pas différent, mais bon, j'avais un budget à tenir, j'ai pas non plus un budget illimité. Et donc avec tout, la complète, hein, le canon plus le montage, j'en ai eu quand même pour 1150 €, donc ça fait quand même un billet, hein, voilà. Désolé. C'est l'hiver, hein, c'est la saison des nez qui coulent. Donc, je me suis limité à ça, et puis je pense que déjà c'est une belle amélioration par rapport à mon ancien canon. Donc voilà. Alors, un 10, ça va me permettre quand même de stabiliser au minimum de la 300 grains style Lapua 300 grains. Voilà. Alors, je sais que j'aurai pas le pas qu'il faut pour stabiliser la Hornady A-type à 300 grains. De toute façon, je l'aurais pas tiré celle-là, puisque à 140 balles la boîte de 100, bon, voilà, non, 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 voilà. Alors, certes, moi, avec la 300 grains, la poids, j'aurais un moins bon CB qu'avec la type 300 grains, mais bon, on fera avec, hein, c'est tout. Donc déjà, on va commencer par faire des développements de charge. Bon, en plus, l'avantage de la 300 grains, la poids, c'est ce qu'on appelle des balles baleines. Alors pourquoi j'appelle ça des balles baleines? En fait, c'est des balles forcément qui n'ont pas un CB de ouf, mais qui ont le gros avantage d'être hyper facile à mettre au point. C'est le genre de balle, bon voilà, allez, en 2 séances, vous avez mis au point un chargement qui est très bon en 2 ou 3 séances maxi, voilà quoi. Alors que d'autres types de balles, hein, notamment les fameuses monos métalliques, elles, pour la mise au point, vous allez cramer quelques bidons de poudre avant de faire quelque chose, voilà, tout simplement. Bon, ok. Alors, je vais tirer la 300 grains ou peut-être même la 250 grains, hein, la poids, je sais pas, je verrai, je ferai un essai avec les deux et puis je verrai celle qui me convient le mieux. Est-ce que je sors plus vite et moins lourd, ou est-ce que je sors plus lourd et moins vite? Voilà, il y aura une petite réflexion à faire là-dessus. Tout dépendra des essais, hein, et surtout tout dépendra de la balle qui me donnera une zone transsonique la plus loin possible. Voilà, puisque moi, quand je développe une charge, moi ma référence c'est la zone transsonique. Pour moi, c'est la distance idéale, maximum du calibre pour moi. Hein, même si je sais qu'on peut penser à aller plus loin, bien sûr. Non, mais lorsqu'on parle de zone transsonique, pour moi c'est la distance max efficiente du calibre. Voilà, la distance max efficiente du calibre. Voilà. Donc on verra laquelle me donnera la zone transsonique la plus loin. Bon, je pense me faire d'illusion que ce sera la 300 grammes, même si elle sort moins vite et qu'elle est plus lourde. De toute façon, la 300 grammes gardera sa vitesse plus longtemps que la 250 grammes. Donc, théoriquement, c'est la 300 grammes qui me donnera la zone transsonique la plus longue. Voilà. Allez, là-dessus, j'arrête parce que là, ça y est, je suis parti, comme vous me connaissez, et je risque de passer 3 heures sur une vidéo.
Je vous dis à la prochaine. Pas d'inquiétude, ça faisait 7 mois que j'avais pas fait de vidéo, mais je suis toujours là. Voilà. Bon, les prochaines vidéos dans quelques temps pour le développement de cette charge, de la charge pour cette carabine. Et puis voilà. Allez, sur ce, santé, prospérité, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.